Alors effectivement, Yvan, j'ai planché sur ce sujet Mulhouse, ville du futur. C'est vrai que Mulhouse, je pense, est une ville qui a toujours été tournée vers l'avenir, vers le futur. Et pour se replonger un petit peu dans cette histoire-là, j'aimerais te parler d'un projet hyper futuriste, je trouve, qui est, qu'on le veuille ou non, emblématique de notre ville, c'est la Tour de l'Europe. Ah bah Alors c'est un projet qui est hyper décrié parce que forcément, il y a eu plein de passations de propriétaires, notamment au restaurant panoramique qui se trouve au sommet. Mais c'est vrai qu'on passe, je pense, tous devant et en fait on ne sait pas de quoi il en est, pourquoi cette tour a été construite. Alors pour ceux qui ne le savent pas, cette tour elle a été construite via Émile Muller. Donc ça c'était son ambition de faire une tour déjà qui avait 3 faces. Pourquoi 3 faces ? C'était une dimension européenne qui était super importante pour lui, donc représenter l'Allemagne, la Suisse et la France. Donc il y a une dimension européenne qui est super importante. Alors de base, elle devait faire 130 mètres de haut. Pourquoi ? On voulait rivaliser avec les Italiens, parce qu'il y a la tour Pirelli à Milan qui mesure aussi 130 mètres de haut. D'accord. Il y a des surcoûts, en fait, quand on fait un bâtiment de plus de 100 mètres de haut. Donc on a dû se contenter, entre guillemets, que de ces 100 mètres. Mais c'est vrai que avant, alors ça c'est une petite info pour les chauvins on va dire, avant que la tour Montparnasse à Paris soit achevée, et la tour de l'Europe c'était la plus grande de France. Incroyable ça. Voilà, petite info Ok. voilà pour les chauvins qui fait bien plaisir. Alors c'est vrai que moi j'ai jamais eu l'occasion d'aller manger dans ce restaurant de la Tour de l'Europe. Moi j'ai mes parents qui m'en parlent dans les années 90. Quand tu avais envie de te faire plaisir, t'allais au restaurant. Alors on parle d'un resto quand même qui tournait sur lui-même, qui offrait une vue à 360 sur la plaine d'Alsace, sur les Vosges, sur le Jura, sur la ville de Mulhouse. Donc c'est vrai que cette expérience n'était que dispo à Mulhouse fut un temps. Donc aujourd'hui, il y a des travaux qui ont été entrepris pour revaloriser ce projet. Donc j'espère, vu que j'ai jamais eu l'occasion d'aller manger là-bas, vu que le restaurant a fermé en 2014, d'aller y manger un très bon repas avec une vue qui est incroyable. Eh bien moi je l'espère pour toi parce que petit, j'ai eu la chance d'aller y prendre un petit goûter avec mes parents. J'en garde un souvenir incroyable, donc j'espère vraiment que tu auras cette chance aussi. Et puis que tous ceux là qui nous regardent, qui n'ont jamais été dans ce restaurant panoramique, puissent le tester. Donc fin 2025, normalement, on pourra aller se faire un petit repas là-bas. Alors je parlais de... Noémie ? Oui, c'est une invitation. J'accepte avec plaisir. C'est le mois des amoureux, non ? Je vais rougir. Voilà. Alors je parlais effectivement de dimension européenne. C'est vrai que Mulhouse est hyper tourné vers ce, on va dire, cet objectif-là de partage avec les pays qui partagent nos frontières. Donc l'Allemagne et la Suisse. Mulhouse nous offre plein de possibilités d'escapade. On va à Bâle hyper facilement. Et j'ai un micro coup de gueule pour terminer ma chronique. C'est vrai que moi j'aimerais une connexion un peu plus fluide avec Fribourg en Allemagne, parce que c'est une ville dans laquelle j'aime beaucoup aller. Pourquoi ? Pour ses coffee shops, pour les petits canaux. C'est une ville aussi dont je pense on pourrait beaucoup s'inspirer, notamment en termes d'écologie et de politique cyclable, parce que je me balade énormément à Mulhouse à vélo et c'est pas hyper agréable de se balader, de pédaler tout simplement dans notre ville, bien qu'il y a des infrastructures qui se développent, la cité du vélo, etc., de très très beaux projets, mais je pense qu'on devrait un petit peu s'inspirer des voisins. Pour toi, petit coup d'accélérateur de ce point de vue-là, et c'est le mini coup de gueule de Noémie aujourd'hui. Merci beaucoup Noémie pour cette chronique. Et puis, tu sais que dans la suite de l'émission, on va recevoir quelques invités et je serais assez intéressant de connaître leur avis à eux sur cette liaison, notamment avec Fribourg, sur la piétonisation et puis le vélo en ville.